Merci Flavien. Donc passons à présent sur l'application que vous pouvez voir sur votre droite. Donc comme vous voyez sur l'application, une fois que nous arrivons sur l'application, nous sommes sur un écran qui s'appelle Autour de vous. Sur cet écran, nous avons l'ensemble des œuvres qui se trouvent autour de notre position. Bien sûr, nous avons sur cet écran présentement, car nous sommes connectés préalablement pour éviter de perdre trop de temps, mais bien sûr, il y a un système de connexion et d'inscription qui sont liés donc, avec les bases de données du site internet, ce qui vous permet d'avoir un compte lié. Donc ici, je me suis connecté avec un compte différent du compte de Iliana, qui est un compte plutôt utilisateur. On va pouvoir observer justement les œuvres mises en ligne. Donc vous avez tout d'abord tout à gauche un onglet Explorer, où vous avez une carte avec les différents lieux d'exposition à proximité, ce qui vous permet de voir quelles œuvres se trouvaient près de votre position. Un onglet Communauté, où vous retrouvez les différents artistes, les collections d'œuvres d'art ou encore les actualités liées à l'application, comme les annonces de dernière version ou bien les dernières œuvres de vos artistes préférés. Et donc nous revenons à la page principale qui est donc Autour de vous. Ici, nous pouvons voir l'œuvre que vient de poster Iliana, donc par le compte Agence Caetera, l'œuvre qui se prénomme Et donc on remarque la différence entre une œuvre qui est à proximité et une œuvre que l'on peut collecter. Ici, on voit que l'œuvre Brachio est une œuvre qui est à proximité, mais qu'on ne peut pas collecter. Elle est à 320 mètres, ce qui est plus que la distance tolérée. Donc, on ne peut pas cliquer dessus. Si je clique dessus, rien ne se passe, car il faut se rapprocher de cette œuvre pour la collecter. Contrairement à l'œuvre A, qui indique voir, c'est-à-dire que je peux cliquer sur cette œuvre, ce qui va m'ouvrir donc la réalité augmentée pour visualiser cette œuvre. Alors bien sûr, le chargement est un peu long, car notre réalité augmentée utilise la détection de sol, contrairement aux réalités augmentées qui utilisent des marqueurs. Donc la technologie est un peu plus avancée. Donc ici, le téléphone me demande de rechercher une surface plane. Il vient d'en détecter une devant juste ici. Et il me demande de toucher l'écran pour collecter l'œuvre. Car en effet, nous avons décidé d'avoir une interaction avec l'utilisateur pour pas que l'œuvre soit collectée automatiquement. Vraiment que l'utilisateur ait une action pour collecter cette œuvre. Je touche donc. Et l'œuvre qu'a uploadée Iliana apparaît devant moi. Donc l'œuvre, bien sûr, il n'y a aucun marqueur. L'œuvre se place par rapport à la détection du sol. Et donc je peux tout à fait tourner autour de cette œuvre, l'observer sous toutes les coutures, pour prendre la pleine mesure voilà, de cet objet 3D qui a été publié. Ensuite, une fois l'objet collecté, on voit que le message en dessous a changé. Il me dit que l'œuvre a été collectée et que je peux cliquer pour voir les détails de l'œuvre. Donc les détails de l'œuvre, cela concerne donc la description, le nom de l'œuvre ou encore les crédits associés. Je clique, la réalité augmentée se désactive et donc on voit la page détail de l'œuvre qui s'affiche à présent donc avec le nom de l'œuvre renseigné, la date de publication de cette œuvre et la description et les crédits complets qui ont été renseignés aussi tout à l'heure par Iliana. On m'invite ensuite à voir mon musée. Et sur cette page, je vais pouvoir voir donc les œuvres que j'ai pu collecter. Donc ici, voilà, on voit que j'ai collecté cette œuvre et elle apparaît dans mon musée. Enfin, nous avons l'onglet My Nostra tout à droite, qui renvoie vers le site internet Nostra, qui vous permet une gestion poussée de votre compte, notamment avec les fonctionnalités, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, de support technique, de gestion du compte, modification d'avatar ou encore les liens sociaux.